autodidacte, cuisine sensible et bienveillante. J'ai eu l'idée de faire ce livre quand c'est un peu une logique dans la carrière d'un jeune chef. Au bout d'un moment, c'est un peu un step où on se pose la question. On me l'a souvent dit avec les recettes que je poste sur les réseaux sociaux. Ah, ce serait cool un livre de recettes et tout. Donc ça, c'est un peu la force des choses qui m'a donné envie de le faire. Et après, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que ça fait au moins 4-5 ans que je me pose des questions parce que je me sentais pas légitime avant. J'avais pas rencontré la maison d'édition avec laquelle je me sentais à l'aise aussi. Et puis je pense que j'avais pas assez de choses à raconter non plus. En plus, un livre, ça fait peur parce que c'est un truc qui reste. Même si tout reste, c'est un truc qui reste. Et j'ai mis du temps à comprendre que c'est pas parce que c'est figé que ça veut pas dire que ça appartient à un temps et que ce que tu as fait en 2022, même si c'est plus OK en 2025, c'est pas grave parce que c'est ancré dans un temps et il faut l'accepter. Et du coup, quand j'ai accepté ça, je me suis lancé dans ce projet. Et je suis très content parce que ça me ressemble très bien en 2022. Alors il est dédicacé à Mamie Raymonde qui est ma grand-mère maternelle, dont je suis extrêmement proche et fusionnel. D'ailleurs, je vis chez elle en ce moment depuis 6 mois. Je l'ai choisie parce que vraiment, j'adore passer du temps avec elle. Et puis c'est son anniversaire de 90 ans dimanche. C'est juste un clin d'œil de colloque, quoi. Voilà. Qui s'arrête à la nourriture pour se nourrir aujourd'hui. On n'est plus dans la fonction du besoin primaire. On est clairement dans l'émotion. On est clairement dans le bonheur. Quand on sait qu'on a une bonne tablée le soir avec des gens qu'on aime, ça inspire le kiff, quoi. Ça rassure. Puis c'est la découverte d'autres cultures. C'est l'ouverture vers le monde. C'est ce qui rassemble les peuples aussi. Je sais pas, c'est tout en même temps, quoi. Vraiment, pour moi, c'est la vie. Mais à partir du moment où aujourd'hui, il y a des chefs qui sont des chefs un peu images, qui développent des concepts et après qui arrivent à déléguer pour pouvoir se déplacer autre part, leur rôle devient le rôle d'un directeur artistique inconscient. C'est juste que ça n'a jamais été appelé comme ça, mais quand on design les cartes d'un restaurant, qu'on donne l'impulsion d'un concept, d'un projet, qu'on le dirige, etc., c'est le rôle d'un directeur artistique. C'est juste que c'est pas un mot qui a été utilisé en cuisine. Étant un art, je ne vois pas à quelle heure ce ne serait pas ce boulot-là. Après, peut-être que moi, j'en grossis un peu les traits parce que j'ai toujours été très sensible au métier d'art et que c'est ce qui me guide beaucoup dans ma vie et dans mes inspirations. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans le livre. Il y a un chapitre sur l'art contemporain, un chapitre sur la musique, un chapitre sur mes influences par les produits, etc. Donc c'est une question de sensibilité. Je pense que ma recette préférée de ce livre, ce serait les pancakes à la patate douce. Parce que c'est une recette que je fais jamais. Et je trouvais que ça manquait de sucré, un peu. Et un matin, je me suis réveillé, je me suis dit « Ah, je vais faire ça ». C'est délicieux et j'adore l'orange sanguine. Et en fait, c'était un vrai bonheur. Et après, j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire parce qu'elle sortait complètement de mon quotidien et de ce que j'avais prévu de faire. Et elle est hyper bien là où elle est, surtout les photos sont trop jolies. Et puis rien que quand je regarde les photos, je me rappelle de l'odeur de ce matin avec le sirop d'orange sanguine à la vanille. Et ça me rappelle cette période qui est à peu près le mois de février, quand il y a les oranges sanguines et la patate douce à fond. Et où le printemps arrive, début de l'été et tout. Voilà, franchement, cette recette m'excite. Franchement, achetez-le parce que il est vraiment fait avec toutes mes tripes. Il n'y a pas de mytho là-dedans.